Voilà. Donc, comme je le disais, des études qu'on va commencer à voir ensemble pendant plusieurs semaines. Je ne veux pas vous effrayer, mais lorsque j'ai commencé cette étude dans l'église de Liège, elle a duré plus de 2 ans. D'accord? Comme ça, vous savez dans quoi on s'engage ici à l'église dans les prochaines semaines. Alors, cette étude, bien sûr, comme je vous le disais, elle va traiter principalement, elle aura comme thème principal la famille chrétienne, mais on va voir des choses un peu plus particulières, plus approfondies. Elle a duré plus de 2 ans. D'accord, comme ça vous savez dans quoi on s'engage sur la famille chrétienne, le mariage et bien d'autres choses qui ont les prochaines semaines à voir avec. Alors cette étude, là, bien sûr, personnellement, je suis heureux de pouvoir traiter principalement, elle aura comme thème principal avec vous la famille chrétienne, parce que, mais voilà, je crois qu'on va voir des choses un peu plus particulières, plus approfondies, elle a rester de 2 ans, si nous le sommes, ça vous savez dans quoi on s'engage, la famille chrétienne, le mariage et bien d'autres choses dans notre cœur les prochaines semaines. Alors cette étude, là, bien sûr. Personnellement, je suis heureux de va traiter principalement, elle aura comme thème principal, comme cette étude pendant que je l'ai préparée. Voilà, je crois qu'on va voir des choses un peu plus énormément aidé dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie de couple, nous le sommes, définie sur la famille. Je suis convaincu le mariage nous avons bien d'autres choses dans notre cœur les prochaines semaines. Alors cette étude, là, bien sûr. Personnellement, je suis heureux de pouvoir traiter, vous encourager dans cette thème comme nous allons voir pendant que je l'ai préparé. Voilà, probablement, je crois qu'on va voir des choses un peu plus énormément aidées dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie de en Europe et malheureusement aussi dans les familles chrétiennes, dans nos familles proches, mais aussi dans les familles de l'Église. Il y a maintenant 50 ans, on entendait parler autour de nous, dans nos familles, dans nos collègues, qu'il y avait une personne, un couple qui avait divorcé. Moi, je me rappelle personnellement, je devais avoir l'âge de 9 ou 10 ans. C'est un souvenir qui m'a marqué, donc il y a plus ou moins 45 ans de ça, 43 ans de ça. Et donc, je me rappelle de cette histoire parce que ça m'a vraiment frappé. C'était le boucher. Maintenant, on va au supermarché, n'est-ce pas? On va faire nos courses au supermarché, mais avant, il y avait tous les petits magasins dans les quartiers, et on allait dans les petits magasins. Et je me rappelle qu'il y avait là une boucherie où tout le quartier allait chercher sa viande. Et puis un jour au matin, on arrive et on voit que la porte, le volet est fermé et que la boucherie est fermée. Et donc on se pose tout le monde des questions, on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le boucher est malade? Et donc il y en a qui ont même été frappés à la porte, il n'y a personne qui répondait. Et on était tout le monde inquiet, tout le monde parlait de ça dans le quartier, la boucherie n'a pas ouvert aujourd'hui. Vous imaginez, hein? Mais puis le soir, on a compris pourquoi la boucherie n'avait pas ouvert. C'est que le mari avait pris ses valises et avait pris la décision de partir avec une autre femme. Et ce qui a choqué tout le monde, c'est qu'il avait presque 60 ans. Et donc on était tout le monde choqué, on se disait mais encore, ça arrive des fois dans les jeunes, mais une personne de 60 ans, c'est pas possible que des choses arrivent. Et pour nous, c'était comme si c'était le premier divorce du quartier. On n'avait jamais entendu parler de divorce. Et pourtant, il y en avait eu un, c'était quelqu'un qu'on connaissait en plus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a 50 ans, on commençait seulement à entendre parler de divorce autour de nous.
Et c'était des cas isolés. Mais dans l'église, jamais on n'entendait parler qu'il y avait des problèmes dans les couples. Jamais on n'entendait parler qu'il y avait un risque de divorce dans une famille ou qu'il s'était passé quelque chose de semblable dans une famille de l'église. Jamais on n'entendait parler de cela. En tout cas, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, déjà, alors que j'étais enfant, était engagé dans l'église en tant que diacre. Et jamais j'ai entendu mon père, ni même le pasteur, discuter de quelque chose qui avait attrait à un problème de famille ou un risque de divorce dans un couple de l'église. Ça, c'est il y a maintenant plus ou moins 50 ans. Si nous retournons 25 ans, 30 ans en arrière, eh bien, on peut se rappeler qu'on a commencé à entendre, d'abord dans la société, autour de nous, on a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui divorçaient, des collègues qui, voilà, avaient des problèmes dans leur famille et qui, à un moment donné, prenaient la décision de divorcer. Et dans l'église, on a commencé à entendre qu'il y avait des problèmes dans les couples. On commençait à entendre que le pasteur avait dû aller dans telle famille ou tel couple pour discuter avec eux. Mais très rarement, on voyait des personnes se séparer, des personnes divorcées, et très peu de personnes divorcées venaient à l'église. Est-ce que je me fais comprendre quand je dis cela, hein? D'accord? Maintenant, nous réalisons depuis plus ou moins une dizaine d'années que les choses ont complètement changé dans notre société. En Belgique, les statistiques disent qu'un couple sur deux divorce. C'est impensable. Moi, je fais souvent des mariages, je bénis souvent des couples. Cette année, d'ailleurs, je vais faire 10 mariages. Parce que c'est comme ça, il y en a 5 à Andenne, il y en a 5 à Liège. Et donc, il y a de nombreux mariages aujourd'hui. Mais quand je vois la joie qu'il y a dans les couples, quand je vois l'amour qu'il y a et l'envie de satisfaire et de faire le maximum pour plaire dans les couples, le jour de leur mariage, et quand je les vois ou je les revois 6 mois, peut-être des fois déjà 1 mois après leur mariage, en train de dire c'est pas possible, on n'est pas fait l'un pour l'autre, je me dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi aujourd'hui, non seulement dans la société, nous voyons qu'un couple sur 2 divorce, mais nous voyons que dans l'église, de plus en plus de couples ont des problèmes. De plus en plus de couples en arrivent à vouloir se séparer ou divorcer. C'est qu'il se passe quelque chose. Quelque chose qu'il faut que nous puissions, nous, en tant qu'Église, comprendre, premièrement, et puis pouvoir, s'il est possible, si Dieu nous en donne la force, le courage, pouvoir partager avec ceux qui sont autour de nous et qui vivent eux-mêmes des problèmes et des difficultés. C'est donc la raison pour laquelle j'ai eu à cœur, et je crois sincèrement que cela vient de la part de Dieu, j'ai eu à cœur de faire ces études. Alors, oui, vous qui êtes aujourd'hui dans l'église, bien sûr, vous êtes invités, si vous avez des questions, à les écrire sur un petit papier. D'ailleurs, on vous a déjà distribué ce petit papier. Indiquez ces questions. Et puis, à la fin de la réunion, nous les ramasserons parce que j'aimerais pouvoir voir s'il y a des questions peut-être anonymes. Et donc, à ce moment-là, vous n'indiquez pas votre nom. Mais il y aura peut-être des questions vraiment privées dans lesquelles vous désirez vraiment discuter de ces choses et mieux comprendre cet aspect des choses, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire. Mais c'est une possibilité
qui est aussi donné à ceux qui nous suivent. Et donc ici, je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent en direct et ceux qui peut-être regarderont à l'avenir ces retransmissions d'études sur la famille, sur le mariage. Eh bien, ils auront, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir poser des questions et puis les transmettre. Et ça, on vous donnera toutes les informations en direct pendant que vous regardez l'émission, pendant que vous regardez l'étude. Et puis après, bien sûr, pendant que vous pourrez la regarder à nouveau par après, pourquoi pas envoyer des questions et nous essayerons d'y répondre peut-être à la prochaine étude ou peut-être tout simplement en communiquant personnellement avec vous. En tout cas, c'est quelque chose que je désire vraiment faire et que nous puissions faire ensemble. Dans les différentes études qu'on va voir, on va approfondir, on va développer des thèmes qui tourneront autour de la famille, comme le mariage. Est-ce que le mariage est une institution divine ou une institution humaine? Est-ce que c'est les hommes qui ont inventé le mariage ou est-ce que c'est Dieu qui a inventé le mariage? C'est des questions qu'on doit pouvoir avoir une réponse claire et qu'on doit pouvoir répondre à ceux qui en tout cas nous posent la question. Puis nous allons voir ensemble les prérequis pour former une famille chrétienne. Comment est-ce qu'on arrive à former une famille chrétienne? Il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut faire déjà quand nous sommes dans l'âge de se marier. Il y a des choix qu'il faut faire, il y a une éthique de vie qu'il faut avoir pour pouvoir bien commencer sa vie de famille chrétienne. Vous savez, si aujourd'hui on veut avoir un beau métier, il y a des prérequis pour avoir un beau métier. Il faut faire des études. Et pour faire des études, il faut de la discipline. Il faut prendre le temps d'étudier, il faut prendre le temps d'aller à l'école, il faut prendre le temps de faire des choses pour pouvoir avoir un bon diplôme, avoir une bonne formation et avoir après un bon métier. D'accord? C'est ainsi, et c'est la même chose par rapport au fait de former une famille chrétienne. Il y a des prérequis. Maintenant, cela ne veut pas dire que les prérequis feront que nous aurons, parce que nous avons étudié toute notre vie, nous aurons un bon métier. Il peut arriver que parfois ce n'est pas le cas. Comme il peut arriver que nous ayons tous les prérequis pour former une famille chrétienne et puis nous n'y arrivons pas quand même. Comme nous avons des exemples dans la société que des personnes, parce qu'elles sont autodidactes, c'est-à-dire capables d'apprendre sur le tas, vont un jour arriver de par leur... Oui, peut-être ils n'ont pas su ou n'ont pas voulu ou n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas obtenu un diplôme et ils ont peut-être galéré pendant des années, mais à un moment donné, ils ont pris sur eux-mêmes, ils ont commencé à apprendre et ils ont eu finalement un bon métier, un bon travail, de façon à pouvoir s'en sortir vraiment bien dans la vie. C'est identiquement la même chose par rapport à notre famille. Nous pouvons avoir pu passer des moments compliqués, difficiles, ne pas avoir eu les mêmes bases que des chrétiens, mais pas pour autant ne pas pouvoir réussir sa vie de famille. Un jour, peut-être on comprend les bases et on retourne à ces bases-là et on les fait nôtres et finalement on arrive à construire notre famille chrétienne, famille qui est guidée par Dieu. Une autre étude que nous ferons ensemble, c'est le mariage. Et dans cette étude, nous parlerons des devoirs et des responsabilités.
Et nous verrons les devoirs et les responsabilités de l'époux, de l'épouse, des enfants et des parents vis-à-vis des enfants. Chacun a des droits dans sa vie de famille, mais chacun a aussi des devoirs, des responsabilités. En tant que mari, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs et des responsabilités. Et je ne peux pas dire, je veux que mes droits. Je dois aussi assumer mes devoirs et mes responsabilités. Je peux aussi dire, en tant qu'épouse, j'ai des droits et je veux mes droits. Mais je dois aussi assumer mes responsabilités et mes devoirs. En tant qu'enfant, nous avons aussi des droits et nous avons le droit de les réclamer. Mais en tant qu'enfant, nous avons aussi des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de nos parents. Vous savez, une famille, c'est quelque chose qui se fait ensemble. On ne peut pas être une famille heureuse, une famille chrétienne, si l'épouse en fait qu'à sa tête, si l'époux n'en fait qu'à sa tête, si les enfants n'en font qu'à leur tête. Jamais nous n'aurons une famille en paix, une famille heureuse, une famille qui peut avancer, faire des projets et réussir dans la vie. Et vous savez, ce n'est pas compliqué. Hein? À peine vous entrez dans une maison, vous pouvez mettre la meilleure des décorations dans les murs. Vous pouvez mettre les plus beaux tableaux avec les plus beaux versets de la Bible sur tous les murs de la maison. Mais quand vous entrez dans une maison où il n'y a pas la paix de Dieu, vous le sentez directement. Moi, je le sens directement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on veut cacher les choses. Mais c'est inutile de les cacher. Elles transparaissent. Elles se sentent comme l'humidité quand elle se dépose sur votre main. Vous ne la voyez pas, mais vous la sentez. Elle est là. Donc, c'est des choses et des thèmes très importants. On va voir ensuite la famille et la famille élargie. Vous savez que dans une famille, il n'y a pas que papa, maman et les enfants. Dans la famille, il y a aussi les grands-parents. Il y a aussi les oncles et les tantes. Il y a aussi les cousins. Et il y a aussi une manière de vivre. Et vous savez, on est tous, ou on le deviendra tous un jour, des cousins. On deviendra tous un jour des oncles ou des tantes. On deviendra tous un jour des grands-parents. Alors c'est bien d'entendre les responsabilités des enfants vis-à-vis des parents, mais c'est bien aussi d'entendre les responsabilités des grands-parents vis-à-vis de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est important d'entendre tout cela. C'est important de comprendre quel est le rôle du grand-père et de la grand-mère dans la famille pour que le couple se porte bien. Parce que vous savez, quand papa et maman donnent une éducation aux enfants, j'ouvre et je ferme la parenthèse, hein, c'est pour vous dire vers où on ira. Hein. Mais ça, c'est dans un an, hein, c'est pas tout de suite. Hein. Vous savez, quand papa et maman donnent une éducation aux enfants, et puis pour des raisons quelconques, les enfants doivent aller chez les grands-parents, et quand ils reviennent le soir à la maison, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est la guerre. Parce que nono et nona, parce que papi et mamie, eux ils veulent bien, mais toi t'es méchant parce que tu veux pas. Vous voyez la paix qu'il y a dans les familles? Vous sentez ça? Comme ça se détériore. Permettez-moi de dire aussi une chose, hein. Il y a des parents qui disent, moi je ne porte pas mes enfants chez Nono et Nona parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Ok, mais ils ont le droit aussi de faire certaines choses avec les enfants, avec vos enfants qui n'ont pas fait avec vous. Parce que c'est les grands-parents.
Pas beaucoup d'amen. Et puis, le dernier thème, c'est, on verra comment apprendre à vivre en tant que famille, dans la société et dans l'Église. Parce que on reste des familles chrétiennes qui vivons dans la société. On ne vit pas sur la planète Mars. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu de Mars ce soir? Non? Personne qui lève la main? Peut-être de Vénus? Non? De la Lune? Certains sont déjà dans la Lune. Hein. Ils sont déjà... D'accord? Donc, on vit dans la société. Et en tant que famille chrétienne, vous savez, vos voisins, ils ne vous disent rien, mais ils vous regardent. Hein? Vos voisins, ils ne relèvent pas les gros mots qui sortent de notre bouche, mais ils les entendent. Hein? Et ils disent, mais ce n'est pas une famille chrétienne, ça. Quand ils voient par la fenêtre voler une assiette et quelques secondes après un verre et puis la casserole entière, ils disent, ah, c'est la fête aujourd'hui dans la famille chrétienne. On vit dans une société, n'est-ce pas? La famille chrétienne, quand elle arrive au travail et qu'elle... parce que moi, en tant que mari, je représente ma famille sur mon lieu de travail. Vous savez ça, hein? En tant qu'épouse, je représente ma famille sur mon lieu de travail, dans mon voisinage. Et quand mes voisins et mes collègues de travail me voient, ils voient ma famille. Et quand ils me voient, je vais utiliser un terme d'aujourd'hui, draguer toutes les secrétaires de l'usine ou des bureaux, je suis une belle famille chrétienne. Hein? Je vais m'arrêter là parce que si j'ai des collègues de travail qui vont suivre les émissions, ils pourraient après m'en vouloir. Hein? J'ai pas de souci avec ça parce que tous savent que je suis pasteur et vous savez, certains m'appellent même padré parce qu'ils savent pas trop faire la différence entre un pasteur et un prêtre, alors ils me disent padré. Hein? Voilà, parce qu'ils savent pas trop comment ils doivent faire. C'est important d'être une famille chrétienne, d'être des enfants de famille chrétienne. Et si je m'adresse aux jeunes, et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ça, c'est formidable et c'est bien. Continuez à être présents, allez chercher les autres et portez-les pendant la semaine. C'est important. Parce qu'en tant que jeune, vous représentez aussi votre famille chrétienne dans le milieu dans lequel vous êtes. Avec les personnes avec qui vous êtes, vos amis. Et votre attitude, votre comportement fait comprendre si vraiment vous faites partie d'une famille chrétienne ou pas. Et donc, il y a des choses importantes qu'on va voir. C'est un beau programme, hein, n'est-ce pas? Et si je continue comme ça, il n'y a qu'une sœur qui a dit Amen. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Ah là là. C'est pas parce qu'on passe en direct qu'on ne peut pas dire Amen. Hein, d'accord? Alors, bien sûr, comme je le disais, aujourd'hui, on va en tout cas débuter cette étude sur le mariage et on va voir si le mariage est une institution, quelque chose qui a été voulu, mis en place, c'est ça une institution, instituée, mis en place par Dieu, ou si c'est quelque chose qui a été institué et voulu par les hommes. Aujourd'hui, le mariage a perdu toute sa valeur. Beaucoup de personnes ne donnent plus de valeur au mariage. Beaucoup de ceux qui sont mariés disent « En te mariner, en fait ». Hein? Ils disent « Surtout ne te marie pas, hein, parce que... » Et donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, tout compte fait, c'est quoi le mariage? Est-ce que c'est, écoutez bien cela, est-ce que c'est simplement un papier que j'ai signé?
Est-ce que c'est uniquement un acte que j'ai signé devant le représentant de l'État? Ou bien c'est quelque chose de plus important que cela? Qu'est-ce que le mariage? Beaucoup aujourd'hui conseillent aux plus jeunes de ne pas se marier. Et donc, beaucoup de jeunes couples aujourd'hui choisissent l'option du concubinage. Choisissent l'option de la cohabitation légale. Merci, je cherchais le terme. Hein? Choisissent cette option plutôt que celle du mariage. Il y a de multiples raisons à cela, à la cohabitation légale ou au concubinage. Certains disent, quand on n'est plus d'accord, chacun fait son chemin, récupère ce qu'il y avait à lui, les comptes de toute façon c'est partagé, on n'achète rien, surtout pas, parce qu'après c'est des problèmes avec les notaires, et donc on loue. Et donc c'est toutes des choses comme ça qui se mettent en place et qui font que beaucoup de jeunes couples s'organisent à vivre ou en tout cas à démarrer leur vie en concubinage ou en cohabitation légale en se disant plus tard on verra. Si ça marche, on se mariera. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En l'an 2019, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, qui commencent à fréquenter nos églises et qui sont en concubinage depuis 50 ans. Ils ont 80 ans, 70 ans. Et vous savez la question qu'ils me posent quand je leur parle de baptême et de mariage? Ils me disent, mais pourquoi se marier? Il y a une vie qu'on vit en concubinage. Pourquoi se marier? Donc le mariage aujourd'hui est en train de perdre toute sa valeur, à cause probablement aussi des exemples de divorce qu'il y a. Et des drames qui sont vécus lors des divorces. Il y a aussi de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont des enfants de divorcés. C'est impressionnant le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont eux-mêmes des enfants de couples divorcés et qui ont vécu le drame du divorce et qui, au fond d'eux-mêmes, disent « mais je préfère vivre seul ». Et donc, ne voient même pas l'option de pouvoir vivre avec quelqu'un. Ils préfèrent vivre seul. D'autres disent « je veux bien me mettre avec quelqu'un, m'accoupler ou vivre en concubinage ou autre, mais je ne m'engage pas plus parce que quand je vois ce que mon père ou ma mère a souffert à cause de la séparation du divorce, moi je ne veux pas le vivre. » Et donc nous vivons aujourd'hui dans une génération où beaucoup de jeunes ne veulent plus se marier. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Alors que beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent plus se marier, regardez ce qui se passe à côté de cela. Il y a aujourd'hui les homosexuels qui veulent se marier. C'est incroyable ça, hein? Alors qu'il y a le couple traditionnel, homme et femme, dit « je ne veux pas me marier », nous ne voulons pas avoir d'enfants, nous ne voulons pas fonder des familles, nous voulons rester deux individus qui vivent ensemble sous le même toit. Il y a aujourd'hui dans le monde, mais vraiment partout dans le monde, les homosexuels qui veulent et qui demandent à avoir le droit de se marier, et pas uniquement,
demande à avoir aussi le droit d'avoir des enfants. Et donc, il y a de plus en plus de couples de femmes qui utilisent l'insémination ou la procréation assistée parce qu'ils veulent, non pas parce qu'ils ne savent pas avoir des enfants, comme certains couples et sont aidés par la médecine pour pouvoir avoir des enfants, ils veulent obtenir, sans l'aide d'un homme, des enfants. Et vous avez des hommes qui vivent ensemble, qui non seulement réclament le droit au mariage, mais en plus de ça, ils veulent avoir le droit d'adopter des enfants. Ça, c'est la situation dans laquelle aujourd'hui, en l'an 2019, nous vivons. Je ne sais pas, quand je vois comment les choses avancent d'une manière aussi rapide, je ne sais pas qu'est-ce que nous attend l'an 2030. Des fois, je me regarde dans le miroir et je vois un peu mon ventre là. Et je me dis que peut-être dans 10 ans, mais il y a des hommes qui auront un bébé là. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est tellement... Le monde est en train de se retourner dans tous les sens que tout devient possible aujourd'hui. Et l'homme a tendance à vouloir prendre de plus en plus la place de Dieu. Donc on se rend compte, je crois qu'en parlant de toutes ces choses, on se rend compte que c'est une étude qui a sa valeur et sa place dans l'Église. Et que nous devons vraiment y prêter attention et que nous devons essayer de suivre le plus possible. La raison pour laquelle on enregistre ou on passe en direct aussi pendant ces études, c'est parce que peut-être il arrivera que certains jeudis, il n'y aura pas la possibilité pour quelqu'un d'entre vous d'être présent pour des raisons de travail ou autres. Mais vous pourrez aller suivre le soir ou le lendemain l'étude qui a été faite et aussi continuer à recevoir les enseignements. Des enseignements qui sont très importants. Je le répète, ils m'ont vraiment aidé personnellement en tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'enfant, en tant que frère, beau-frère, oncle et neveu. Ils m'ont aidé. J'espère que cette étude vraiment nous aidera et nous permettra de comprendre des choses très importantes. On va lire ce soir et puis on ira vers la conclusion. On va lire ce soir le verset ou les versets qui sont la clé ou en tout cas la base, le départ de cette étude dans laquelle on va parler de mariage, institution divine ou humaine. Et pour cela, on va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. On va lire ensemble quelques versets. Genèse chapitre 2, je pense que c'est des versets qui sont souvent lus dans les églises et probablement même dans les mariages, mais ils sont tellement lus qu'aujourd'hui peut-être on n'y prête plus tellement d'attention, mais on va voir des choses importantes ou des particularités dans la méditation de ces versets. Donc, livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18, dit comme ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms
à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Il y a là des termes très clairs utilisés dans l'Écriture et qui sont des points fondamentaux de la famille, du couple, qui sont très importants à comprendre, à méditer, à recevoir dans notre vie et à le pratiquer. Mais pour l'homme, Dieu dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dans toute la création, Dieu s'aperçoit qu'il n'y a rien qui puisse aider l'homme. Alors, verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et écoutez ce que l'homme va dire. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je pense que rien qu'à la lecture de ces versets, on peut déjà comprendre des choses très importantes qui doivent transparaître, apparaître, être dans la vie de tous les couples. C'est important que nous puissions méditer ces versets. Et donc nous allons le faire. Malheureusement, l'heure passe. Et nous le ferons dans la prochaine étude que nous allons voir ensemble. Et nous allons voir vraiment, à partir de cela, si le mariage a été institué par Dieu ou par l'homme. Mais je crois qu'on a déjà une réponse, rien qu'à la lecture de ces versets que nous avons lus ensemble. Et donc je répète, s'il devrait y avoir des questions ou des choses que vous voulez traiter pendant les études ou que vous aimeriez que je parle pendant les études, eh bien, il suffit que vous notez cela, peut-être pas aujourd'hui, si vous le savez le faire aujourd'hui, tant mieux, si pas, de le faire par après et de pouvoir me le faire parvenir. Pour ceux qui nous suivent, eh bien, de faire la même chose, comme ça, on pourra parler de certaines choses importantes qui concernent la vie dans le couple et dans les familles chrétiennes. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui ici. Je voudrais vous inviter à vous lever, on va prier, on va demander au Seigneur vraiment de nous aider par rapport à ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir permis de mettre en place, Seigneur Dieu, ces études. J'ai vraiment cette conviction profonde, Seigneur Dieu, que ces études seront d'une aide pour chacun d'entre nous, pour notre vie de couple, notre vie en tant qu'enfant dans une famille, parents dans une famille. Mais nous pourrons aussi comprendre des choses importantes que nous pourrons partager avec ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé ce soir. C'était vrai l'introduction, mais une introduction importante qui nous permet de pouvoir, Seigneur Dieu, comprendre vers où tu désires nous porter à travers cette étude. Bénis les couples et les familles. Peut-être que nous prendrons conscience à travers ces études, Seigneur Dieu, l'importance de prier pour les familles,
de prier pour les couples, de prier pour les jeunes, les époux et les épouses, parce que oui, c'est la base de notre société et nous désirons vraiment, Seigneur Dieu, que cette base continue à fonctionner et que notre société ne soit pas malade telle qu'elle est aujourd'hui. Seigneur, bénis chaque membre de cette communauté, bénis ceux qui nous ont suivis en direct ce soir et ceux qui peut-être suivront par après ces études. Seigneur, nous te disons merci pour tout cela. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.